Salut la commu, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver en direct ce matin. Comme vous le voyez, j'ai vraiment pris le parti d'une communication très différente sur mes réseaux sociaux. Je pense, et j'ai vraiment... c'est comme, si vous voulez, si je vous ouvrais la porte finalement de... Je vais pas dire de mon intimité, mais quelque part de mon intimité, de mon backup. De mon backup, de tout ce... Ouais, de tout ce qui est vivant pour moi par rapport à l'innovation, par rapport à tous ces potentiels extraordinaires du champ quantique auquel j'ai accès. Et finalement, ce qui me passionne, hein, et aujourd'hui c'est vraiment ce qui me passionne vraiment, par-dessus tout, c'est créer en fait ce qui n'existe pas encore, ce qui m'anime au-delà de tout. C'est créer, en fait c'est de manière simple, il n'y a pas de négativité, il n'y a pas de rejet, ça n'est pas, coucou tout le monde, bienvenue sur le live, ça n'est pas créer, ça n'est pas critiquer le passé, ça n'est pas critiquer le passé, ça n'est pas rejeter le passé. C'est pour moi aujourd'hui, cette 5e dimension, tous ces potentiels des champs quantiques avec ces versions de nous qui existent déjà, tout ce que vous savez, coucou Sylvie, bisous tout le monde, coucou Fanny, coucou tout le monde, c'est vraiment, c'est pas un rejet du passé. C'est pas du tout, je vais enlever mes chaussures, c'est pas du tout un rejet du passé. Parce que ça voudrait dire que je suis encore en lutte, en rébellion, c'est pas du tout un rejet du passé. Pour moi, j'ai une passion, et c'est ce qui m'anime et c'est ce qui fait que c'est à la source, et je vous dirais, c'est vraiment la racine de tout ce que j'entreprends depuis des années maintenant, de tout ce que je vis dans mon propre chemin d'expansion personnelle. C'est vraiment d'aller à la source de qui on est, c'est vraiment explorer cette illimité de notre potentiel humain, de qui on est tous. Et de pouvoir vraiment finalement, je sais pas, je n'emploierai pas ce terme de formation, mais c'est créer des infrastructures, créer des structures qui facilitent vraiment. Pour moi, ça c'est mon dada, l'un de mes dadas, parce que j'en ai beaucoup. J'ai un cerveau en arborescence, mais si vous voulez, c'est qui facilite tellement l'accès à qui on est déjà. Et dans un mouvement qui est très, pour moi, c'est un mouvement qui est onctueux aujourd'hui. C'est se souvenir. Puisque c'est qui on est déjà. Donc, on n'a pas à acquérir. On n'a pas à Enfin, vous voyez, c'est comme si, à un moment donné, voilà ce qui nous est proposé depuis tellement longtemps. On nous a proposé la voie de la guérison, la voie de la reprogrammation, la voie de ci, la voie de ça. Et en fait, je suis partie d'un postulat. Je vous dis aujourd'hui, pour moi, mon moteur, c'est la simplicité. Mais la simplicité est tellement déconcertante qu'on est vraiment au cœur de... on tombe le cul dans l'évidence. On tombe le cul dans l'évidence. Dans l'évidence de qui on est depuis toujours. Je trouve fascinant. Donc pour moi, c'est pas du tout un mouvement d'acquérir. C'est un mouvement qui est beaucoup plus onctueux, qui est beaucoup plus doux, qui est surtout beaucoup plus intrinsèque, parce qu'il va nous ramener au cœur de nous-mêmes, il va nous ramener dans notre axe fondation, où il y a la porte de qui on est. Ou si vous voulez, il y a la porte d'accès à qui on est depuis toujours. Et donc ce mouvement de se souvenir, je le trouve onctueux. Et créer des infrastructures, des structures, vous appelez ça des formations, peu importe, enfin, c'est sur ma faciès des trois entre autres, ou alors dans mes expériences EG, ça va être, donc on peut appeler ça, si on se branche sur un peu plus sur un côté galactique, multidimensionnel, c'est créer des technologies. Le terme pour moi technologie est beaucoup plus adapté, c'est ce qu'on appelle les technologies cristallines, c'est ça la 5e dimension, hein, la technologie de lumière, donc c'est si vous voulez, ça va être un... Qu'est-ce que c'est quand on parle de technologie stellaire, technologie de lumière, qu'est-ce que c'est? C'est pas juste... En fait, c'est être en faculté, c'est comme c'est comme être en fait, en gros, je vous dirais, c'est être un architecte plombier. Marie, tu fais quoi dans la vie? Je suis architecte quantique plombier. En fait, c'est être en faculté de pouvoir... Vous avez accès à une fréquence, vous avez accès à un champ informationnel, vous allez dans une autre fréquence, vous avez accès à un autre champ informationnel, donc un autre champ des possibles, et ainsi de suite. Donc si vous voulez, c'est la multidimensionnalité, la multiréalité, vous pouvez, c'est pas plein de noms, hein. C'est à un moment donné, c'est comme quand vous traversez, vous allez d'un pays à l'autre, par exemple vous allez de la France à l'Espagne, vous allez traverser une frontière. Donc, bien évidemment, entre chaque dimension, entre chaque réalité multidimensionnelle, il y a des portails. Et moi, mon grand kiff, c'est de pouvoir, par exemple, relier le pôle Nord à Hawaï, en passant par l'Australie, en passant par l'Amérique, en passant par l'Asie, en passant par l'Europe, en passant par l'Asie, en passant par l'Afrique, en passant par l'Asie, en passant par l'Europe, 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 en passant par l'Asie, en passant par l'Asie, en passant par l'Europe, en passant par l'Asie, en passant par l'Asie, en passant par l'Europe, en passant par l'Asie, en passant par
en passant par l'Australie, en revenant par le Pays Basque, pour arriver, je ne sais pas moi, à Sirius. Vous voyez, c'est vraiment créer des... C'est ça un mouvement. C'est créer comme un espèce de corridor, de vortex vivant qui va permettre aux personnes qui rentrent dans mon monde, soit qui vivent mes expériences comme EG, ou alors qui reçoivent Soma Fascia SD3, ça va être de pouvoir leur transmettre ou leur faire vivre, suivant l'espace, leur faire vivre un mouvement vivant qui va permettre, si vous voulez, de pouvoir connecter une réalité, une fréquence avec telle technologie, tel champ informationnel, telle sagesse. On en arrive sur une autre, on en enclenche sur une autre. Pourquoi ça? On pourrait se satisfaire par exemple d'une seule... et c'est ok, moi, il n'y a pas de... Encore une fois, je tiens à préciser, il n'y a pas de jugement. C'est juste que moi, ça me fait grave... Je vais être très crue, hein, mais ça me fait grave mouiller la culotte de créer ça, de le rendre vivant, de le rendre pérenne et d'être en faculté ou de le faire vivre dans mes espaces comme EG ou de pouvoir le transmettre. C'est un mouvement vivant qui n'est jamais... coucou tout le monde. C'est un mouvement vivant qui est... Vous voyez, c'est pas une formation, c'est pas quelque chose de fixe. C'est comme une espèce de... C'est comme si j'étais en faculté, je suis en faculté aujourd'hui de transmettre, comme imaginez une aurore boréale qui est tout le temps en mouvement et qui va connecter différentes réalités, différentes fréquences, différentes sagesses. Et moi, je suis un peu en mode, en ce moment, Tom Cruise cocktail. Ça crée quelque chose, ça crée un cocktail multidimensionnel, ça crée un mouvement, ça crée une onde vibratoire, enfin voilà, ça crée toute une série de vortex et je suis en faculté de le faire vivre ou de le transmettre quand il s'agit de Soma Fascia SD3. Et actuellement, donc je suis quelqu'un, vous le savez, hein, moi si je ne suis pas passionnée, je ne fais pas les choses en fait. Hein. Clairement, comme je vous le partage très souvent, je pense, dans mes vidéos, que si je ne suis pas passionnée, j'arrêterai, je ferai autre chose. Voilà, j'ai tellement, vous savez, au niveau professionnel, vécu de choses différentes. Je ne suis jamais restée statique dans une identité. En fait, si on regarde bien ma vie, une identité égale une réalité égale un champ des possibles d'expression de soi, d'expression de sa pure potentialité, de notre nature divine, de notre essence divine. Et je trouve ça passionnant. Ça m'anime au plus haut point. Et que ce soit en termes de l'expansion de conscience, que ce soit en termes voilà, de création de business, de succès, d'argent, de tout. En fait, il n'y a pas un domaine spécifique. Ça concerne pour moi le 360 de tous les domaines de notre vie, en fait, que ce soit dans une relation amoureuse, amicale, la co-création avec les mondes invisibles. C'est tellement vaste et tellement passionnant. Et actuellement, là où je suis, et j'avais envie de vous le partager, c'est qu'en fait, on parle beaucoup vous savez, moi je suis fascinée par cette faculté qu'on peut avoir, que je manifeste aujourd'hui dans ma réalité, dans mon humain et donc dans ma réalité, c'est la faculté de pouvoir changer d'identité depuis le corps physique, depuis tous les organes et toutes les cellules. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste une identité. Bien sûr qu'on est conditionné depuis toujours à être une identité fixe. Une identité fixe de se dire je suis nanani nanana, vous allez donner votre CV, je suis née à telle heure, je suis ça, voilà, ok. Et voilà, bon, puis voilà, on vit une vie, on reste dans une réalité qui en fait, on reste dans une réalité limitante de la perception de nous-mêmes. Ce qui m'intéresse, c'est pas tant finalement de changer d'identité. Vous allez voir que mon vocabulaire sur ce sujet va évoluer. C'est plus, moi je parle, c'est exactement comme la conscience, c'est un élargissement de l'identité. Donc ça veut dire, c'est être dans une réalité, basculer dans une réalité où on a accès à plus de nous en même temps. Sans avoir à faire, vous savez, les fameux sauts quantiques qui sont absolument pas ma passion. Parce que saut quantique, à chaque fois, ça veut dire qu'on saute d'une réalité à une autre. Donc ça a été c'est ce qui est, si vous voulez, c'est ce qui est beaucoup disponible actuellement dans le champ informationnel de l'humanité. On saute de timeline en timeline. Donc on fait ce qu'on appelle des sauts quantiques. On change d'identité. C'est un processus qui est extraordinaire. Je le critique pas, mais quelque part, c'est un processus comme vous le vivez, et je suis sûre que vous l'avez déjà vécu comme moi. C'est un processus qui va induire, à un moment donné, que je suis obligée, vous savez, dans les croyances populaires, c'est je dois mourir à moi-même avant d'avoir accès à plus de moi. Donc, ça va induire un effondrement intérieur.
et on normalise l'effondrement. On normalise la dualité. Quand on est en troisième dimension, enfin entre guillemets, c'est pas qu'on est en troisième dimension. Pour moi aujourd'hui, c'est tout ce champ informationnel, c'est pas qu'il est faux, mais c'est que j'ai décidé d'expérimenter ma vie, l'abondance de la réalité, l'abondance des possibles depuis une autre perspective, depuis un ailleurs. Enfin, quand je dis un ailleurs, c'est pas là, mais c'est depuis un autre possible qui est beaucoup plus englobant. Et vous le sentez, quand je parle, vous recevez mes fréquences. Et ces fréquences vous montrent qu'il y a un autre possible qui existe et qui est disponible. C'est-à-dire que tant qu'on reste à croire que c'est normal la dualité, on normalise la division, on dit que l'ombre ne peut pas exister sans la lumière. D'un côté, on parle du féminin, du masculin. On est toujours en train, dans les enseignements les enseignements qui sont le champ informationnel. Parce que les enseignements, qu'est-ce que c'est? Ça part d'un champ, ça part que des personnes, des êtres vont canaliser, vont avoir accès à un champ informationnel. Vous voyez, quand vous voyez énormément d'êtres, et c'est comme ça que ça se passe, hein, on peut dire canaliser, on peut dire télécharger, c'est-à-dire que vous avez un être humain, un merveilleux être humain, qui est une antenne, d'accord? Pour que vous sachiez, comme vous conscientisiez, que nous sommes tous une antenne, d'accord? Donc une antenne veut dire que nous pouvons nous connecter à n'importe quelle fréquence, n'importe quelle réalité, donc n'importe quel champ informationnel. D'accord? C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de magie là-dedans. Là aussi, j'aimerais comme peut-être couper ce côté un peu de waouh. Alors oui, c'est waouh, c'est extraordinaire. Bien sûr, je suis d'accord avec vous. Mais c'est quelque chose qui existe depuis toujours et c'est notre définition depuis toujours. Donc là aussi, il y a comme... Parce que tant qu'on considère et qu'on continue de regarder quelque chose en étant extraordinaire, ça veut dire que c'est extra, à l'extérieur de soi. C'est tellement beau qu'on ne se légitimise pas de le normaliser et de le vivre, de le recevoir, de le vivre et de le manifester. C'est pour ça que vous allez voir, je vous parle beaucoup des normes et des standards. C'est pas juste un effet de mode de dire ah voilà, non, c'est juste qu'à un moment donné, tant que vous considérez, en fait, c'est comme considérer que le miracle n'est plus miraculeux. Le miracle est normal. Quand vous commencez à changer cette perspective-là, c'est pas un mindset, c'est une perspective, une manière de voir les choses, de percevoir. Quand vous commencez à normaliser le miracle, vous commencez à vous rendre compte que c'est simplement le potentiel inné d'un humain, d'un être humain. Et quand vous arrêtez de trouver quelque chose d'extraordinaire, de miraculeux, vous allez vous donner cette permission de l'habiter, de le recevoir et donc de le manifester. Vous allez vous donner une permission identitaire, une permission d'être. Et c'est pour ça qu'à travers mes partages vidéo, de plus en plus, je vais vous inviter à arrêter quelque part de considérer ou quelque chose, ou quelqu'un, ou une sagesse, ou une information extraordinaire. Parce que quand vous regardez le mot extraordinaire, ça sort de l'ordinaire. Mais oui, mais qu'est-ce qu'on considère comme normal? Qu'est-ce qu'on considère comme ordinaire? Toute l'œuvre de précision, elle est là. C'est normalisé, c'est habitué, c'est-à-dire que c'est ça le changement d'identité. Un changement d'identité, c'est pas juste vous répéter en boucle en affirmation positive, je sais pas moi, je suis multimillionnaire, je suis riche, j'ai tous mes dons potentiels sont activés. C'est à un moment donné, la véritable clé de l'identité, c'est d'arrêter de considérer quelque chose comme extraordinaire. Et c'est de le normaliser. C'est de le normaliser. Quand vous commencez à capter cette fréquence que je suis en train de vous transmettre avec une onde vibratoire très ciblée pour toutes les personnes qui sont en direct et qui regarderont ce live en replay, je le mettrai sur mon Facebook et sur mon YouTube. Et c'est normal. Puisque c'est qui nous sommes depuis toujours. C'est qui nous sommes depuis toujours. Donc quand vous vous placez dans cette conscience de vous-même, donc dans cette présence à vous, vous allez voir qu'il y a énormément de choses qui vont quitter votre champ énergétique. Notamment,
les fameuses régulations et harmonisations et besoin de réguler votre système nerveux. Pourquoi est-ce que votre système nerveux et l'ensemble du système nerveux de l'humanité fige, freeze et tout le fight, freeze et tout ça? C'est parce qu'en fait, quelque chose n'est pas considéré comme normal. C'est considéré comme nouveau et pas normal. Ça n'est pas la référence. À partir du moment où vous changez de référence, vous habituez à une nouvelle norme, votre système nerveux ne réagit plus puisqu'il l'a emmagasiné dans son nouveau programme, dans son nouvel encodage. Et une identité, c'est une série de normes, une série de standards, donc une série d'encodages. Ce ne sont pas des encodages qui sont nouveaux, c'est là le grand pour moi, le grand basculement et je dirais même le bullshit quelque part de tout ça, c'est que rien n'est nouveau, puisque la source, Dieu, l'univers, suivant comment vous l'appelez, en dehors de toute religion, a déjà tout créé. Donc, moi, c'est là où je suis aujourd'hui. Et c'est depuis cette réalité-là que je vous diffuse tous mes champs d'information. Enfin, je vous diffuse en fait, je transmets, je diffuse. Comme un soleil qui rayonne. Et voilà. Et donc, à partir de là, c'est un peu le live que j'ai fait il y a 2 jours, je crois. C'est qu'en fait, c'est normal, hein, puisque c'est qui on est depuis toujours. Et plus vous allez vous calibrer à ça, plus vous allez sentir, et c'est ce que beaucoup de mes clients vivent dans mes espaces, vous allez vous relâcher. Quand votre système nerveux, votre système interne se relâche, c'est qu'il a identifié que ça n'est pas dangereux, qu'il n'a pas besoin de protéger, qu'il n'a pas besoin de tenir. Et c'est une permission. C'est un niveau de permission supérieur. D'accord? Et moi, ce qui m'intéresse et ce qui me passionne aujourd'hui, c'est de pouvoir toucher ça, mais depuis le corps physique, depuis le plan de la cellule, du cœur atomique de la cellule, depuis le plan moléculaire. Aujourd'hui, là où j'en suis, et c'est ce que je vais déployer comme nouvelle technologie sur EG, et on est en train de finaliser la structure de Soma Fascia SE3, entre autres avec ça. C'est une des parties, c'est pas le centre, mais il y a beaucoup de choses qui se superposent. Justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est de superposer des choses pour pouvoir vraiment proposer un mouvement qui englobe l'être. On ne soit pas juste dans, ok, le recouvrement, si, le ça. Non, il y a vraiment une approche englobante et qui soit simple. Donc du coup, je suis vraiment descendue, et ça fait des mois que je suis là, je suis vraiment descendue dans, au-delà des fascias, je suis vraiment descendue dans le cœur atomique de la cellule. Parce que vous savez que tout le conditionnement de l'identité limitante, il y a un point de départ. Donc ce point de départ, il va être au moment où, quand on est un être humain, on est sur Terre, ça va être le moment où le spermatozoïde féconde l'ovule, ok? Et puis quand on rentre et qu'on pénètre sur le plan de l'âme, ça va être tout ce bagage, toute cette bibliothèque, en fait tout ça, les akashas, tout ça c'est un champ informationnel, voilà, un champ informationnel qui est vivant dans le corps, qui est même vivant dans les fascias, dans vos corps énergétiques de niveau supérieur. Et donc à un moment donné, vous êtes un être humain qui vit une vie, nous sommes tous un être humain qui vit une vie, vous allez vivre des situations délicates, enfant, vous avez des traumas, vous avez interprété des choses. Et c'est pareil sur le plan de l'âme. Donc vous avez toujours 2 plans, vous avez le plan de l'être humain, la conscience humaine, et vous avez le plan de l'âme avec vous. Voilà. Et tout le champ informationnel, ce champ informationnel, c'est toutes les expériences, c'est tout ce que vous avez fixé, c'est tout ce que votre âme, comme un enfant, c'est la même chose sur le plan d'un être humain que de l'âme. Vous êtes un être humain, vous êtes un enfant, vous allez vivre des expériences. Imaginez, voilà, si je vous prends mon exemple de manière très concrète, mes parents se sont séparés quand j'avais 2 ans, ça a été compliqué. Donc moi, petite, à 1 an et demi, 2 ans, j'ai vécu une circonstance extérieure et j'ai créé une histoire. J'ai brodé une histoire, j'ai créé un scénario, comme si j'étais un metteur en scène de Netflix, j'ai créé un scénario. Ce scénario, c'est un système de croyances. Et j'ai manifesté, donc quand un système de croyance, il y a une croyance. Quand un système de croyance s'additionne à une autre croyance, ça devient une architecture de croyance. C'est ça qu'on appelle une identité. En plus, avec des émotions qui sont figées. Vous avez
une pensée qui va, par exemple, voilà, mon père quitte la maison, j'ai pensé, j'ai interprété, je ne suis pas assez, c'est à cause de moi qu'il part, il ne m'aime pas. Donc, vous voyez, il y a une croyance, mais dans cette croyance, il y a un vécu vraiment somatique, corporel, une interprétation de ma part étant une enfant. Je vous laisse imaginer comment une enfant d'1 an et demi, 2 ans interprète et se raconte et crée un scénario. Et il y a l'émotion aussi. Vous voyez? Donc vous avez l'interprétation de pensée, donc le dialogue intérieur, l'histoire que j'ai créée, toute l'empreinte physique, somatique de vivre la chose dans ma chair et l'émotion. Vous additionnez ça, ça fait une croyance. Une croyance, plus une croyance, plus une croyance, plus une croyance, égale un système, une architecture, égale une identité. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est valable sur l'humain et c'est valable aussi sur le plan de l'âme. Et oui, parce qu'on n'a pas qu'une vie, même si l'espace et le temps n'existent pas, mais le passé existe. Pourquoi est-ce que le passé existe? Vous vous êtes jamais posé cette question? Pourquoi est-ce que le passé peut exister dans nos corps, dans notre chair? C'est parce qu'on a fixé quelque chose. Tout simplement parce qu'on a verrouillé quelque chose. On a fixé quelque chose. Et donc le passé existe. On pense que le passé existe et donc on a fixé quelque chose et ce quelque chose a un impact sur notre faculté et notre potentiel de manifester notre réalité et ce qui est cher à notre cœur. Donc vous avez ça sur le plan de l'humain et vous avez ça sur le plan de l'âme. D'accord? Donc bien évidemment, on rentre après là-dedans et c'est là qu'on est dans libérer, délivrer et tout le bordel. Tout ça pour vous dire que là, on est vraiment en train de fignoler ces technologies de lumière qui vont rassembler beaucoup de choses là, que vous allez expérimenter pour toutes les personnes qui vont rejoindre RG. Et donc après, je vais transmettre sur Soma Facia SE3. C'est vraiment le fait de pouvoir, en fait, je suis allée chercher des technologies, entre guillemets, sur des fréquences et des réalités spécifiques. Je suis allée chercher des plasmas, mais pas des plasmas terrestres, des plasmas avec des technologies, entre guillemets, de réinitialisation. Des technologies de recodage de l'information, mais pas juste au niveau des fascias. Je suis allée chercher, les fascias, ça a été le niveau de, je ne sais pas quand est-ce que j'ai fait la dernière cohorte, c'était là où j'étais, et je suis descendue beaucoup plus profond, je suis descendue jusqu'au cœur anatomique, moléculaire, là, la cellule souche en fait, on peut presque dire la cellule souche. Et donc je suis allée chercher, je suis allée vraiment explorer, expérimenter surtout, qu'avant tout c'est que j'expérimente, tant que voilà, je suis allée chercher vraiment cette technologie de placenta acturien qui vient englober tout ça et qui va finalement, parce que quand vous regardez votre corps humain, vous avez chaque organe a une fonction, chaque organe est un centre, chaque organe est une conscience, chaque organe a des rôles. Donc il va venir, chaque organe, c'est exactement, vous savez, l'estomac il est fait pour digérer, les reins sont faits pour filtrer, les poumons, les alvéoles sont faits pour traiter l'oxygène, la respiration, tout ça. Donc vous avez chaque organe a une fonction spécifique. C'est ce qui fait que le corps fonctionne. C'est l'unité de notre corps, elle existe parce que chaque organe a une fonction, une identité spécifique avec un rôle spécifique. D'accord? Donc je suis allée me connecter à tous les organes du corps. C'est pour ça que vous ne m'avez pas vu pendant quasiment 1 an et je ne reviens que maintenant avec tout ça qui est mis à jour et surtout terminé. Je suis allée chercher tout ça, et je suis allée chercher les placentas spécifiques en fonction des organes au niveau acturien pour pouvoir être en faculté de déployer les placentas acturiens sur chaque organe en respectant vraiment la nature, la fonction, l'identité de chaque organe, les interconnecter les uns aux autres, donc les placentas qui vont entourer, les interconnecter les uns aux autres. Et là, ça forme une architecture de reconfiguration cellulaire, de reconfiguration de l'information. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, ça va être l'accès, finalement, en accélérateur de particules, à l'identité et donc au nouveau champ informationnel. Qui je décide d'être? Je décide d'être, je sais pas moi, ce que vous voulez, en business, un truc. Mais j'ai élargi les identités. J'ai arrêté de faire sauter les identités. J'ai élargi une identité. C'est pour ça que ma marque s'appelle, elle est apparue depuis peu,
je l'ai pas faite, je l'ai pas manifestée avant parce que je n'y étais pas encore. C'est pour ça que ma marque s'appelle Elle, enfin ma marque, on s'en fout de la marque, mais c'est plutôt le nom de ma technologie en fait, tout simplement, vibratoire et lumière, c'est Elle Limitless. Donc c'est une identité comme un corps physique qui englobe tous les organes, donc toutes les identités des possibles. Donc ça c'est ce que vous vivez à mes côtés dans EG. Et là, depuis là, je connecte ça à ça, et vous. Et naturellement, je me souviens de qui je suis déjà, et je le vis. Sans passer, c'est comme passer d'un état à un autre, sans passer par tout le Saint-Jacques de Compostelle qu'il y a au milieu. Il n'y a pas d'étape intermédiaire. Parce que ça, c'est l'un de nos pouvoirs ultimes. C'est de pouvoir changer d'état. C'est ça la conscience multidimensionnelle. C'est quoi la conscience multidimensionnelle? C'est la faculté de passer d'un état de conscience à un autre. Et au cœur de l'humanité, c'est encore enseigné l'état de conscience modifié. Ça veut dire que la croyance, c'est que je dois induire par une technique, peu importe laquelle, l'hypnose, le tambour, je dois induire un état de conscience modifié pour pouvoir avoir soit accès à plus de moi, soit avoir accès à une information sur une fréquence supérieure. Tant qu'on croit qu'il n'y a que ça qui est disponible, il n'y a que ça qui est disponible. C'est là que moi j'arrive un peu en... C'est pas en rébellion, c'est juste que, ok, ça existe, mais ça ne me suffit pas. C'est pour ça que quand je vous dis que mes standards, mes normes sont extrêmement élevés, vous n'imaginez pas à quel point. C'était la chose que j'ai accès à tout ce à quoi j'ai accès, et tout ce que je crée, et tout ce que je manifeste, et tout ce que je transmets. C'est uniquement de là. C'est que, ok, mais ça ne me suffit pas, ce n'est pas assez abondant pour moi que de devoir me dire pour pouvoir avoir accès à plus de moi, de qui je suis, de mes aspects, ou d'un champ informationnel sur une réalité parallèle, il faut que j'aille faire ou du tambour, ou que j'aille faire une séance d'hypnose avec quelqu'un. C'est pas négatif, c'est pas un rejet. Vous voyez, je suis pas dans un rejet. C'est juste que ça n'est pas assez pour moi. Ça n'est pas suffisamment abondant, luxueux. Ça n'est pas assez simple. Ça n'est pas assez direct. Puisque c'est qui je suis depuis toujours et qui nous sommes tous depuis toujours. Quand vous partez de ce postulat-là, c'est pas que vous remettez les choses en question. Je remets pas les choses en question. Je remets pas en question l'hypnose ni le chamanisme avec le tambour. C'est pas de la remise en question. C'est juste que, ok, je découvre un champ des possibles. Ça existe. C'est pas assez luxueux pour moi, je veux plus. Vous voyez, quand je vous dis d'assumer, de vouloir plus, de monter au standard. Mais c'est essentiel. Moi, c'est ce qui est à la base que j'ai accès à tout ce à quoi j'ai accès aujourd'hui. Je ne me satisfais pas. C'est pas parce que, voilà, oui, on nous enseigne ça depuis 10 000 ans, 1 milliard d'années. Oui, ok. Et ça n'est pas la qualité, ça n'est pas le niveau de la qualité de vie que je veux pour moi. Et pour les personnes qui sont dans mon univers, non, ce n'est pas suffisant. Vous voyez ce que je veux dire? À chaque fois, ça part de ça. Donc, état de conscience modifié, ok, non, moi, je vous transmets dans mes enseignements sur... C'est un état d'expansion de conscience naturelle que l'on manifeste déjà en plus avec les ondes cérébrales quand tu vas dormir. Tu passes de ton onde bêta à ton onde alpha et theta naturellement. C'est juste qu'à un moment donné, c'est la maîtrise. C'est depuis, ok, je décide, j'élargis. J'élargis, donc je passe naturellement. Vous voyez, c'est extrêmement important ce mot, simplement, naturellement. C'est la base. Ce sont les fondations de tout ce que je transmets. Ça fonctionne pas. C'est ça, c'est naturellement et simplement. Sans avoir à forcer, sans avoir à souffrir, sans avoir à reprogrammer. Non, naturellement, puisque c'est qui je suis. Je vous le répète encore en boucle, c'est qui nous sommes déjà tous. Et nous le faisons dans la vie de tous les jours, si ce n'est que nous le faisons de manière inconsciente. Nous le faisons, vous dormez tous, chaque être humain dort, sauf s'il est insomniaque depuis 20 ans. Tout le monde dort. Donc tout le monde, de manière naturelle, passe d'une onde cérébrale bêta à alpha, theta. Mais ça, tout le monde le regarde et tout le monde reste à normaliser ça. Ça aussi. L'humanité passe son temps à normaliser ça. Ouais, on dort. Ouais, on dort. Mais est-ce que tu te rends compte à quel point tu manifestes déjà une expansion de conscience naturelle? Et que si tu élevais tes standards, tu passerais le cap de la maîtrise. Et ce qui fait que dans ta réalité de tous les jours, tu ferais ce que je fais. Tu vivrais ce que je vis. Fameux mouvement là sur le canapé d'APC Talk. Je change de design. Je change de fréquence. Voilà. Tout ça vient du fait que pour moi, c'est une élévation des standards.
Et la plupart des gens se sentent et ils restent sur la zone de waouh, j'ai de la chance de guérir, j'ai de la chance de réguler mon système nerveux. Ok. Donc ça veut dire que c'est le reflet de ce qu'on pense qu'on est. Vous imaginez? Oh. Ah non. Dans mon monde, ça n'existe pas. Et non. Donc c'est quelque chose que tu fais déjà tous les jours. Donc si tu élèves un peu tes standards et que tu arrêtes de croire tout ce putain de champ informationnel de waouh, tu es juste conditionné. Mais à un moment donné, vivre l'expérience. Et quand tu te rends compte, tu vis l'expérience depuis toi. Tu vis l'expérience, ton système analyse, ton système interne se rend compte que c'est pas dangereux. Je peux te dire que les sauts quantiques, c'est à la vitesse de la lumière derrière. Tant que ton système interne identifie que c'est un safe place, tu es en sécurité, que tu risques rien. Il ouvre les portes. Il ouvre les portes. Ce qui fait réagir les systèmes nerveux de chaque être humain, c'est le conditionnement à la limite. On normalise la limite. Et on a normalisé le fait d'avoir de la chance de réguler nos systèmes nerveux. Voilà ce qui est sur le marché, c'est que ça. Waouh, j'ai de la chance. Une bonne séance de breathwork ou je ne sais quoi. Oh, j'ai de la chance de réguler mon système nerveux. Alléluia. Vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, c'est vraiment, pour moi, c'est la responsabilité de se poser les bonnes questions au bon endroit. Et d'arrêter de normaliser des choses qui ne vous rendent pas heureux, qui ne vous épanouissent pas. Si vous n'êtes pas heureux, si vous n'êtes pas accompli, c'est que vraiment, il y a des grains de sable dans le rouage. Et ça vient pas par apprendre des milliards de techniques, c'est pas ça. C'est revenir à une telle conscience de soi, à une telle reconnaissance de soi, de qui tu es déjà, de le vivre. Et après, il y a un mouvement naturel qui s'enclenche d'ouverture, d'expansion, d'accès à plus de toi. Mais où tu n'es plus en train de sortir et de errer de technique en technique, de formation en formation. J'en vois tellement là qui ils sont persuadés, ça flotte de partout. Ils sont bien. Ils se racontent l'histoire qu'ils sont bien. Mais pourquoi on sait que c'est une histoire? Parce que ça ne dure pas. C'est éphémère. Pourquoi c'est éphémère? Pas parce que la formation ou la technique ou je ne sais quoi n'est pas bonne. C'est parce qu'en fait, ils sont sortis de leur corps, ils sont sortis d'eux-mêmes. Ils sont rentrés dans un truc, un hologramme de quelque chose, où ils sont bien parce que c'est nouveau. Et une fois que c'est fait, une fois que c'est terminé, voilà, c'est fait. J'ai appris, ok, je le vis, ok. Et après, il y a toujours ce truc qui persiste. Parce que les personnes ne sont pas dans leur centre, dans leur axe fondation. Ils ont quitté eux-mêmes. Ils ont quitté leur corps. Quand vous êtes dans une projection, une mécanique de projection tout le temps à l'extérieur, vous êtes à l'extérieur de vous. Vous manifestez d'être à l'extérieur de vous. Et à un moment donné, tout le monde aspire à plus. Mais tant que tu ne reviens pas au centre, à l'intérieur de ton corps, c'est pour ça que, je vous l'ai dit dans un de mes vidéos, de mes partages, je crois que c'était hier, c'est pour ça que les systèmes nerveux sont si dérégulés. Parce qu'il y a énormément de parts qui sont projetées à l'extérieur de vos corps énergétiques. Et qui flottent dans énormément d'égrégores, de matrices, de champs informationnels, en quête du mieux, que ce soit au niveau, je sais pas moi, énergétique, au niveau spiritualité, au niveau dev perso, au niveau business. Et que c'est pour ça que après, ça fait des espèces de courses effrénées, parce que tout est éphémère, parce que la seule chose qui soit éternelle, c'est toi. C'est toi dans ton corps avec accès à plus de toi, à ton propre champ quantique. La grande erreur, enfin pour moi, c'est pas une erreur, mais c'est comme une espèce de bretelle d'autoroute qui a été manifestée il y a très longtemps sur Terre, c'est qu'en fait, on pense que c'est un champ informationnel quantique, il y a un champ quantique global, universel, mais c'est surtout qu'on va chercher cette information, ce plus, à l'extérieur de soi. Alors que ce champ quantique, tu as ton propre champ quantique. Et tu as ton propre accès à ce plus, mais depuis toi. C'est un vortex, au lieu de le prendre et le projeter vers l'extérieur, tu le prends, et tu le ramènes et tu le branches et tu l'expanses vers l'intérieur. C'est complètement différent dans le mouvement. C'est ça, être plein de soi. Et tu as accès par ton propre portail intérieur à ce plus.
Et c'est ça que je crée. C'est ces infrastructures qui sont complètement neutres et qui amplifient et qui traversent les couches de conditionnement, les couches de croyances limitantes, les couches de blessures dans les fascias. Et là, je suis rentrée dans vraiment ce cœur cellulaire où il y a tout le champ électromagnétique des électrons qui... Et là, on est dans les multivers. Parce que tu portes tous les multivers à l'intérieur de ton corps. Il suffit d'aller voir les enseignements de Joe Dispenza et tout ça. Mais quand tu rentres dans le cœur, va voir des vidéos YouTube là-dessus. Quand tu rentres dans le cœur d'un atome, ce sont des multivers à eux tout seuls. Quand tu vois le champ des électrons qui passent d'onde à particules ou de particules d'onde, je ne sais plus dans quel ordre, ce sont des constellations entières, des possibles qui se déploient. Le macrocosme, il n'est pas présent dans le macrocosme, il est présent dans ton propre microcosme. C'est dingue. Et c'est de là que je pars, et c'est de là que je transmets toutes ces infrastructures, et c'est là qu'à partir de là, tu as accès depuis ton intérieur. Et moi, ce sont pas des formations, ce sont des accélérateurs de particules d'accès. Sur ma facialisée 3, c'est ça va être un accélérateur, comme dans les jeux, vous vivez des accélérateurs de particules d'accès à plus de vous, à plus de potentialité, plus de possibles de vous. Et donc, quand tu ouvres ça de l'intérieur, c'est là que tu as tout le panel des réalités avec les versions de toi déjà accomplies. Et aujourd'hui, ce sont des grosses technologies avec les crânes de cristal et Co qui rejoignent, parce que pour moi, c'est plus possible de rester dans... Enfin, c'est pas que c'est plus possible, c'est que... Non, c'est faux ce que je dis. C'est que je suis vivante dans une autre réalité avec un autre potentiel et d'autres possibles accessibles. Et je les manifeste, tout simplement. Non, c'est faux ce que je vous dis, c'est juste ça en fait. Et je suis fascinée, et je suis vraiment... Et à partir du moment où vous habitez... Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une identité, c'est toute une architecture d'information. C'est comme vous savez, c'est comme une constellation. Il y a vraiment des points qui se relient entre eux. Mais quand vous habitez ça depuis votre corps, et que vous englobez l'intégralité de tous les organes, de toutes les cellules, de tous les fascias, puisque ces fascias existent déjà, vous avez les fascias multidimensionnels, non mais qui on est, si vous j'aimerais que vous puissiez voir avec mes yeux en fait. J'aimerais tellement, je ne sais pas si c'est possible de créer ça, je ne sais pas si je le ferai en novembre, mais je voudrais que vous puissiez voir avec mes yeux ce que c'est. Vous puissiez avoir accès, peut-être qu'on peut le faire en direct, je ne sais pas si vous avez envie de vivre l'expérience avec moi, mais vraiment, je voudrais que vous puissiez, je ne sais pas si c'est possible de le faire, ou si... Suivant, parce que c'est pas une question de potentiel, c'est une question d'autorisation. Les potentiels n'existent pas, c'est une question d'autorisation. Peut-être que je vais le faire, ouais. Je vais l'activer, je vais appeler, je vais me mettre dans une géométrie au niveau de l'humanité. Je vais me mettre dans une géométrie... Attendez, je reviens. Je suis de retour. Je vais boire un peu d'eau. Je voudrais que vous fassiez ça, que vous viviez cette expérience. Encore, ça va être une autre thématique de live, ça. Là, je suis dans mon... Je voudrais que vous puissiez vivre l'expérience avec moi. Ce que je vais faire, c'est que je vais me connecter, en fait. Je vais allumer pour avoir un peu plus de lumière. Je ne sais pas si vous allez me voir plus. Je vais me connecter, en fait, sur une géométrie le design de l'humanité. Donc le design de l'humanité, c'est le design qui englobe tous les designs. C'est pour moi le raccourci, hein. C'est pas que je suis passionnée de human design, c'est juste que c'est la géométrie qui me permet d'avoir accès à plus de nous en instantané. Et donc ce que je vous propose, moi je kiffe là, on a vraiment, franchement maintenant que je suis revenue, vous voyez de toute façon je suis vivante dans mes lives, hein. Vous voyez que je suis de retour après quasiment plus d'un an d'absence. Non, pas un an d'absence, mais vous me comprenez quand je dis ça, je pense. Ce que je vais vous proposer, en fait, moi, ce que j'adore vous faire vivre des expériences, ça vous appartient, vous êtes dans votre souveraineté, vous êtes dans votre libre arbitre, voilà, si vous êtes dans, voilà. Mais je voudrais vraiment que vous puissiez avoir accès à cette vision de ce que vous êtes, de qui nous sommes tous. Donc, je pense qu'à partir de là, ça peut être vraiment intéressant et ça peut vous accompagner vraiment à réinitialiser votre perception et les normes depuis lesquelles vous vous autorisez à vous percevoir. D'accord ?
Donc je vais élargir mon design jusqu'à celui de l'humanité. Donc je vais commencer et après je vous dis quand c'est disponible. Et comme ça vous pourrez me partager en l'instant T. Allez, tête à genoux. Voilà. J'ai sacral. Voilà, toutes les portes. De 1 à 10, de 10 à 20, de 20 à 30, de 30 à 40. 40 à 50, 50 à 60 et de 61 à 64. Voilà, tous les hexagrammes, merci, bonjour. Voilà, que c'est bon. Et de là, donc le fait de me connecter directement au design de l'humanité, ça veut dire que tout le monde a accès. Il y a ce côté de l'universalité, d'accord? C'est pour ça que je me branche. Donc du coup, vous avez juste à vous connecter à moi. Quand vous me regardez, vous vous connectez à moi, à mon corps, à ma fréquence. Et je vais transposer une technologie de lumière qui va vous permettre d'avoir accès à ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Je veux que vous voyez comme ça. C'est vraiment mon intentionnalité. Parce que depuis cette perspective, cette nouvelle vision de vous, beaucoup de choses vont changer en vous. Vous allez vous souvenir, vous allez vous reconnaître ce qui vous êtes déjà. Et mon rôle, c'est d'être là pour accélérer tous ces accès. Tous ceux, au plus grand nombre, à tous ceux pour qui ça fait rabattre le cœur, tout simplement, ok? Right? J'attends juste que les crânes arrivent. On va faire une technologie de crâne directement. Donc là, on va partir sur un crâne très doux. C'est un crâne saphir océan. Qui va se connecter directement en superposition sur mon cerveau. Alimenter, me connecter à ma colonne vertébrale. Et on enclenche sur le design de l'humanité. Voilà. Sachant que le design de l'humanité, il faut que vous imaginiez que... Moi, aujourd'hui, je n'œuvre que avec ces technologies de crâne de cristal parce que c'est un vecteur de rapidité instantanée. Il faut que vous imaginiez... Alors, je ne suis pas dans les enseignements... Encore une fois, je suis dans mon propre champ informationnel. Donc, je ne parle pas des crânes de cristal, de tout ce qui est transmis sur Terre depuis des années, depuis des éons, je dirais. Ce qui est très, très beau. Voilà. Aujourd'hui, moi, je fais l'expérience de tout ça depuis mes standards, depuis mes normes, depuis ce qui est vivant pour moi. Donc je voudrais simplement... De toute façon, vous voyez, notre crâne, le crâne humain a la forme d'un crâne de cristal. Je ne peux pas mieux vous dire, d'accord? Donc, beaucoup de choses. Les crânes sont une clé fondamentale d'accès à l'information, à plus de nous, à cette éternité de qui nous sommes, et donc à cette potentialité de qui nous sommes tous. T-O-U-S depuis toujours, ok? Donc, je vous laisse juste imaginer que chaque civilisation, donc il y a les crânes gardiens, on est beaucoup dans ces trucs de gardiens, je ne suis pas du tout là-dedans. Parce qu'on a déjà un crâne, donc voilà. Et donc, il y a bien d'autres, voilà. Mais il y a un crâne aussi au niveau de chaque civilisation, un crâne à la taille de l'humanité. Okay? Comme il y a un design à la taille de l'humanité, il y a un crâne de cristal, cristallin avec plein de fréquences. C'est lui qui est chargé des cycles de toutes les civilisations, Atlante et tout ça. Comme il y a un crâne à la taille de l'humanité. Vous prenez votre crâne, vous l'élargissez à la taille de la Terre. Vous imaginez? Chaque civilisation, chaque planète a ça. Donc quand vous commencez à co-œuvrer avec ce niveau-là, c'est pépite. Je ne me satisfais jamais. C'est mon défaut. Ma qualité, peu importe, je m'en fous. C'est qui je suis, right? Donc j'attends juste qu'il m'ouvre les portes. Parce qu'une fois que vous avez transcendé les 64 portes de l'ADN, les 64 shadows, les gifts, les CD, tout ça, c'est... Ok, right, t'as accès à ça. Ok, c'est bon. Donc ce qui fait que quand vous êtes interposé, c'est bon, c'est activé. Et vous allez pouvoir voir, ok? Je veux que vous receviez cette information. Depuis vous, pas depuis moi. C'est disponible, vous pouvez regarder. Enfin, accès. Si ça résonne pour vous. Si ça résonne pas, soyez bien. Ok? Hamgaya hore kama ya teinan hamgaya tsellurit hamgaya wichalor hamgaya gelo chumayende babri kolume hamgaya hios na mami aloren hamgaya hitson mariona naina nanima de ko rebets. Posez-vous la question, quelle est l'une des formes de Gaïa à part cette magnifique planète bleue? Est-ce que Gaïa est un crâne? Brou, est-ce que Gaïa est un crâne? Tchalbar, Totatsa, conscience pure bien sûr, et un crâne aussi. Salabro Hamay, Tats, Chabri Osnehamam Gaïa. Heunamio,
Et recevez cette information de plus de vous que vous êtes déjà depuis tous et tout depuis toujours. Chiurim. Je pense véritablement que ce n'est pas un éveil de conscience. Pour moi, je dirais aujourd'hui que c'est une révolution de perspective. De se reconnaître en soi. Depuis l'éternité de qui nous sommes tous depuis toujours. Au-delà de toute forme. Puisque le corps physique est une forme. Parmi tant d'autres. Qui sont simultanément vivantes, coexistantes. Dans de nombreuses réalités parallèles. Mais c'est toujours la même particule source qui simplement expérimente des formes et des niveaux de conscience différents. Donc qui que tu sois, tu as ton blueprint à toi. Rien ne peut copier ça. Nous sommes tous uniques. C'est la beauté dans la diversité. Ce qu'on appelle Human Design, quand vous regardez cette géométrie, c'est juste l'expérimentation d'une forme. L'expérimentation d'une forme, donc d'une géométrie. Si j'expérimente une géométrie, j'expérimente donc une conscience. Si j'expérimente une conscience, j'expérimente une identité. Si j'expérimente une identité, j'expérimente une réalité. Une réalité qui a déjà son scénario, déjà toute son histoire qui est écrite. Tous les possibles ont déjà été manifestés. Dans toute leur potentialité. Dans toute leur proportionnalité. Et moi, simplement, chaque être humain, chaque être, chaque particule, est le curseur. Qui je décide d'être. Parce que je veux expérimenter ça. Tout simplement. Être vivant veut dire expérimenter. Donc expérimenter dans une forme, dans une géométrie, donc une identité, donc un champ des possibles, donc une réalité, déjà prédéfinie. Elles existent toutes. Et tu as le choix dans le choix, toujours, depuis toujours. Tu as le choix dans le choix, depuis toujours. Tu as juste oublié que tu avais le choix. Donc c'est pour ça que je te dis que je t'informe, je te partage que le seul mouvement qui soit, c'est ce souvenir. Que tu as eu toujours le choix, depuis toujours. Tu as toujours eu le choix depuis toujours. Et regarde cette multitude de formes que tu es. En simultané. Bien sûr que chaque réalité, chaque fréquence va avoir son propre espace-temps. Mais il y a tellement d'espace-temps qui existent. Tu dois juste être en clarté de ce que tu veux expérimenter. Donc ce que tu veux expérimenter vient de qui tu veux être, qui tu décides d'être. Pourquoi est-ce que tu expérimentes toujours des cycles de souffrance, des cycles de répétition? Parce que tu crois qu'il n'y a que ça qui est disponible. Tout simplement. Donc tu restes enfermé dans une même réalité, où le même scénario se reproduit avec des personnes différentes, ou des circonstances différentes, mais c'est toujours le même scénario. En boucle, en boucle, en boucle. Plus tu le vis, plus tu oublies, plus tu penses que tu n'as pas le choix, que tu n'as plus le choix, que tu n'as jamais eu le choix, alors que c'est tout le contraire. Toujours. Et c'est simple. Et c'est naturel. Pourquoi est-ce que c'est naturel? Parce que c'est qui tu es depuis toujours. Éternellement. Inéliablement. De manière inaliénable. Tu m'as comprise. Raonans. Jorun. Qu'est-ce que c'est que la sagesse? Vous appelez ça la sagesse sur Terre. La sagesse, c'est juste une conscience de soi qui est très ancienne. Une conscience, c'est un accès à un champ informationnel. Plus je me reconnais, plus j'ai conscience de moi, plus je deviens sage. Et c'est ça la sagesse. C'est pas apprendre quelque chose, c'est se souvenir d'un champ informationnel qui existe depuis toujours. Voilà. Et simplement, et de manière très naturelle, la vision que tu as de toi, de
de tes possibles, de ta perspective change. Elle se remet en mouvement. Et pourquoi est-ce qu'on parle d'élévation? Eh bien parce que simplement tu as décidé d'élever tes standards. Tu veux plus de toi. Tu veux naturellement avoir accès à plus de toi, à plus de potentialité, de réalité, de manifestation, de qualité, d'abondance. Parce qu'elle existe depuis toujours, elle est disponible pour tous depuis toujours. C'est juste que tu vas normaliser cet accès. Tu ne vas plus croire que c'est exceptionnel, extraordinaire, que tu as de la chance, que c'est un miracle. Est-ce que tu considères le soleil comme un miracle? Est-ce que tu considères l'oxygène comme un miracle? Est-ce que tu considères l'eau comme un miracle? Non. Tu trouves ça normal? Tout à fait normal de bénéficier des rayons du soleil, de bénéficier de l'oxygène et de bénéficier de l'eau. Ma question est pourquoi est-ce que tu ne fais pas la même chose avec le reste? Donc le reste veut dire tes potentiels de manifestation, de ci, de ça, de projets entrepreneuriaux, de potentiel divin. Pourquoi est-ce que tu ne normalises pas cet accès? Simplement. C'est normal pour toi de respirer. Tu as normalisé complètement l'accès à l'oxygène. On est d'accord? Est-ce que tu trouves ça miraculeux de respirer? Même pas d'y pense. Pourtant le miracle il est là. Pour moi le miracle il est là. Mais bon, entre guillemets, je taquine. Je vous taquine. Viens juste connecter ça, cette information. À quel point tu as normalisé le fait de respirer, d'avoir accès à cet oxygène extraordinaire. C'est normal. La question elle est simple, pourquoi est-ce que c'est différent dans le reste des domaines de ta vie? En termes de succès, en termes de visibilité, en termes de vente, en termes de conscience de toi, en termes de potentiel, en termes de tout. Pourquoi est-ce que ce n'est pas pareil? Tout simplement parce que tu as un champ de croyance très dense, très lourd, très vivant, très conditionné. Et que la plupart du temps, ce que je vois dans beaucoup d'êtres, ils savent décider. Mais il y a beaucoup un énorme conflit de loyauté par rapport aux gens que vous aimez, à vos proches, à l'humanité, au passé. Il y a comme une espèce de conflit de loyauté, de fidélité très... Voilà. Ce n'est pas la liberté, ça. Ce n'est pas la liberté du tout. Alors que vous aspirez tous, je dis bien tous, enfin ceux qui sont dans mon univers qui me suivent, vous aspirez tous à innover, vous aspirez tous à accompagner l'humanité sur voilà, ce passage, cette conscience d'elle-même sur les niveaux suivants, la 5D. Tout, que ce soit dans créer votre école, votre approche, ou que ce soit au niveau d'accompagner les business. Et pourtant, vous restez fidèle, vous avez un conflit de loyauté avec le champ informationnel du passé. C'est tellement... Et simplement, je vais vous inviter à comme tapoter très doucement ici et à juste transmettre cette information à votre corps, au niveau corps cellulaire. Je vais déployer toutes les... On va déployer au niveau des... Je vais déployer les plasmas sont là. On va déployer le plasma au niveau du cerveau, au niveau des poumons, du cœur, des organes principaux. Estomac, intestin, vessie, rate, pancréas, ovaire, tout l'appareil génital. Zen, cerveau partout encore. Voilà, on micro-compartimente sur chaque part du cerveau. On compartimente au niveau de chaque alvéole, merci. On interconnecte et on laisse circuler. Et on fait circuler en conscience une nouvelle information. Et cette nouvelle information, c'est non. Non. On va faire ces pratiques-là, c'est bien ça. Non. 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 L'extraordinaire est normal. Répétez intérieurement, tapotez
tant que l'espace est ouvert avec moi en présence, en expérimentation directe, l'extraordinaire est normal. L'extraordinaire est tout à fait normal. L'extraordinaire est tout à fait normal. L'extraordinaire est tout à fait normal. Si vous ne pouvez pas le faire là, vous pourrez le refaire. Vous avez le luxe juste d'écouter et de le refaire en replay. D'accord, ça sera disponible. Encore une fois, profil Facebook et YouTube, je mettrai tout à l'heure. Ok. Voilà. Ah, l'extraordinaire est tout à fait normal. C'est ma langue quotidienne. Le miracle. Ouf. Le miracle est ma norme. Je fais des miracles tous les jours. Je fais des miracles tous les jours. Le miracle n'est absolument pas miraculeux. Absolument pas. Le miracle est tout à fait normal. Right? Le miracle est normal. D'avoir accès à tous les potentiels, tous les possibles, c'est tout à fait normal. C'est mon quotidien. C'est déconcertant et indécent de simplicité. Puisque c'est qui je suis depuis toujours. Right? J'adore. Je ne pensais pas l'expérimenter en live avec vous puisque j'ai terminé les structures cette nuit, là, tôt ce matin. Et wow, c'est incroyable. Vous ferez vos feedbacks en commentaire. N'hésitez pas à le refaire en replay parce que là, vous le vivez en instantané. En replay, vous aurez encore plus de recevoir. Voilà. Et enfin, je désactive le placenta. Voilà. Dari Tomse. Voilà, le crabe, merci beaucoup. Myriamska. On revient, le design, tellement, merci beaucoup. Je ferme les portes. Et je reviens juste à moi. Voilà. Extraordinaire. Maroc, mais... Brotats. Ok. Ça va? Dites-moi comment vous allez en commentaire. Je vais chercher mes lunettes pour lire les commentaires. Comment tu te sens? Est-ce que tu peux me partager? Oh, j'ai marqué j'adore. Merci Sylvie. Sylvie d'amour. Grande transition. Je vais refaire comme j'ai fait la dernière fois. Ça vient. Et franchement, je suis hyper à l'aise. Donc, si pas à l'aise, tu swipe, tu quittes le live. Grande reconfiguration Sylvie. Avec nouvelle architecture. J'ai des messages à te transmettre Sylvie avec les gongs. Moi, je fais ça en direct. Alors là, j'ai rien à foutre. Si vous n'êtes pas OK, vous me le dites, mais quand vous me... J'adore. Voilà. Reconfiguration. Juste pour te dire que... Parce que moi, j'ai mes gongs ici qui œuvrent beaucoup avec ça. Et en fait, il y a... Bon, tu sais... Oh, coucou Sabine. Je vous fais un coucou, je finis coucou Aude. Coucou Laetitia. Je baille beaucoup. C'est parfait si tu bailles. Eh oui, les placentas. Eh oui, Sabine, tu sais ça. Tu sais ça, depuis qu'on appelle ça la néonate, tu le sais, hein, j'apprends rien. Mais je vais pas changer, hein. Les gens ils croient que, mais bouf, les gens racontent des histoires en fond projection. Juste, je transmets tant que je suis là parce que j'ai des choses à transmettre en champ informationnel sur les directions. Les gongs, les maîtres gongs sont en présence parce que moi j'arrive, ils sont là, j'ouvre la porte et je transmets. Que maintenant je me fais plus chier avec oui, mais rien à foutre, RF. Donc ils me disent qu'en fait, tu as grande période de transition. Tes gongs là, parce qu'ils actualisent les fréquences. Ils ont actualisé leur fréquence d'émission. C'est les maîtres gongs là qui me transmettent, que je te transmets directement. Donc ils ont vraiment actualisé. Et du coup, voilà, il va y avoir une mise à jour. Ils vont faire une mise à jour directement, les maîtres gongs. Bah, tu sais, on l'a vécu ensemble. Hein. Donc les maîtres gongs, voilà, vont actualiser le réceptacle. En fait, c'est parce que pour moi, les gongs sont émetteurs, mais ils sont aussi receveurs. Il y a cette double polarité qui s'installe avec eux. Ça, il faut que je te transmette absolument parce que je peux pas être en connexion avec tout le monde. Donc quand vous êtes... En fait, c'est comme ça qu'on va faire. Quand je suis en live, je suis en live. Ok, right, je suis là, et puis voilà. Et donc en fait, il y a cette notion d'émission. Mais là, il y a une notion d'activation émetteur-récepteur beaucoup plus grande. C'est ce qu'ils ont ouvert sur tes gongs. Je te le transmets direct. Voilà, clac. Et ce qui fait qu'en fait, il y a... simplement parce que tu joues, pas simplement parce que tu es toi, comme tu fais comme d'hab, rien à changer, rien à bouger. Et donc là, il va y avoir quelque chose d'amplifié. Une architecture, ils ont amplifié l'architecture de diffusion de tes gongs en émetteur, mais en fait, c'est émetteur-récepteur. C'est pas juste le gong qui est originaire de telle constellation qui va diffuser telle fréquence parce que c'est ce qu'il est.
Ça, c'est une chose. Ils vont plus loin, ils activent vraiment comme dans Maverick, une espèce de technologie de Bifrost en émetteur-récepteur, ok? Et donc, ce qui fait qu'en fait, à chaque fois, il va y avoir du sur-mesure qui va sortir de tes... Ok? Voilà. Il y a vraiment une technologie de réception. Voilà. Et donc, d'actualisation des formations que tu fais. Voilà. C'est vraiment, ils sont arrivés là pile poil par la porte de mon KGB, direct. Et donc, ils veulent vraiment que tu implémentes cette information d'émetteur-récepteur. Pas juste, je diffuse les fréquences. Moi, toi, c'est cette position de gongeur, là, comme j'aime bien vous appeler comme ça, de gongeur, je gongue. Donc, il y a qui je suis, moi, en tant qu'être humain, tous les aspects, tout ce que tu veux, femme médecine. Il y a la connexion, la reliance de co-création avec le gong qui, lui, va émettre des fréquences, des champs, des... Là, je reçois et j'émets en même temps en co-création avec les aspects. Ça fait une dimension triptyque de déploiement. Voilà. Donc ça, il fallait que je te le dise, chérie. Aude, ça me dit en fait que ce qui va expanser énormément, je me fais juste un traducteur. Hein. Je suis pas en train de vous faire une séance de, je sais pas comment on appelle ça, de médiumnité. Il y a ce qu'ils me disent, ils vont énormément... Alors Aude, je vais éclater de rire parce que moi j'ai vécu cette étape aussi. Aude, ils vont énormément élargir tes jambes en enracinement d'innovation pour tout ce que tu accompagnes, tu sais, en termes avec les enfants, tout ce que tu fais. Il y a comme c'est vraiment un élargissement en fait de la base. Moi j'ai vécu ça au niveau de mon bassin. Cette année, ces derniers mois, j'ai vécu comme, en fait, c'est comme si j'étais devenue un chêne millénaire. Il y a un élargissement. Oh non, c'est pas une prise de poids que je suis en train de lancer, pas du tout. Mais éthériquement, il y a vraiment un élargissement de, parce que c'est ce que tu aimais, hein. Tu pilotes depuis le womb, là, depuis le womb, ouais, depuis l'utérus, tu vois. Toi, ton moteur, il est là. Tu pilotes, ça c'est toi. Toute ta joie, ta pétillance qu'on connaît tous, et ça va élargir, ça va continuer à élargir en termes de réceptivité, parce que voilà, toi ton centre il est, voilà, tu l'actives et tu le vis, il est vivant comme ça pour toi, et ça va élargir, et donc du coup, ça va être beaucoup plus ancré et enraciné et relié à Gaïa, donc avec les potentiels qui montent de la terre, de l'intra-terre, d'accord, c'est ça qui est magique, hein, on a le haut, mais surtout l'intra-terre, moi j'adore bosser, et je ne bosse que comme ça, je vous le dis, moi c'est les pieds, réception, et voilà, et ça élargit, et tu vas comme de plus en plus diffuser depuis cette zone du bassin, très important que je te le dise. Odile, un peu mal à la tête mais calme. Alors Odile, il y a vraiment, en fait, ça correspond un peu à notre dernière session je pense, de Maverick. Quelque part, tu me diras si ça résonne ou pas de ce que je te partage. Il y a cette notion en fait, Odile, de... on l'a vécu quand on était dans notre dernière immersion. Je me souviens très bien de ce moment-là. Vous êtes nombreux comme ça. Il y a comme une espèce, et moi je l'ai vécu aussi. Alors c'est pour ça que je sais de quoi ça parle. Enfin, si je peux me permettre, dans le sens qu'il y a comme une réconciliation avec, c'est pas l'humanité, parce que je pense que l'un de nos plus grands, je sais pas si c'est pas un défaut, mais nous sommes, pour avoir choisi de nous incarner dans ces temps de transition, nous débordons d'amour pour l'humanité. Toutes les âmes, tout qui nous sommes, nous débordons d'amour. Vraiment, franchement, je pense pas qu'on peut mieux dire que ça, nous débordons d'amour. À un moment donné, il y a comme des limites, on a fait plein de vies. Donc toi, tu as un backup, tu es une routarde, tu as vachement de kilomètres au compteur, tu es une vieille âme, je te l'ai toujours dit. Mais comme on est tous, hein, voilà. Mais bon. Mais du coup, il y avait cette notion de, ok, je prends du recul et je reviendrai quand ce sera mon juste instant. Mon juste instant pour moi, depuis qui je suis, donc c'est un énorme niveau, si tu veux, pour moi, de leadership, de posture, de puissance personnelle. Je reviendrai quand ce sera mon juste instant. Je serai celle qui choisirait quand elle reviendra dans son humain, sur Terre, parce que ça date pas de cette vie, le choix de ton âme, pour aller venir vraiment, ok, là c'est bon, là c'est aligné à qu'est-ce qui est important pour mon cœur. On a parlé de la diffusion sur Maverick la dernière fois, quand tu m'as demandé est-ce que je peux faire ça avec la boulangère, je t'ai dit oui. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que ça résonnera sur ce que je te dis. Et là, c'est comme moi, il n'y a que ça qui m'anime. Moi, je ne ferai pas ce que je fais, c'est le cœur de l'humanité. Donc voilà, je ne sais pas si ça te parle. Sabine, je vais te transmettre en télépathique. Je n'ai pas besoin de parler, je vais te transmettre en télépathique. C'est le mot placenta, bien entendu. C'est le mot placenta, c'est le mot les étincelles, bon, les âmes enfants. C'est leur expérience sur Terre. C'est comment pouvoir les accompagner depuis finalement une réinitialisation ou pouvoir transmettre
transmission télépathique. Donc, est-ce que c'est disponible, Sabine? Oui. Est-ce que c'est disponible pour toi? Oui. Mais depuis toujours, mais là, de manière beaucoup plus accessible et beaucoup plus fluide. Et après, tu écouteras tout simplement ton cœur, mon cœur. Laetitia, je baille beaucoup. Alors, Laetitia, c'est beaucoup le... Alors, Laetitia, c'est beaucoup la question de est-ce que je peux vraiment vivre tout ça? Enfin, est-ce que finalement, c'est comme, je te dirais, défaire une autre croyance te concernant. Il est hors de... Mais je trouve que c'est un peu comme Odile, il y a un très haut niveau de standard. C'est-à-dire qu'il est hors de question de toucher à la qualité de ma vie humaine, de ma vie de couple, de famille, de ce que je vis. Moi, tant que tout ça, tout ce n'est pas accessible, encore plus là, voilà. C'est pas que t'attends, mais tu dis voilà quel est mon standard. Et je trouve très intéressant. Et j'aime beaucoup. J'ai beaucoup de résonance avec ce niveau de standard-là, Laetitia. Voilà. Ça stabilise au niveau de ton... Ah ok, c'est bien. Il y a comme le fait de ne pas choisir. Ok, de ne pas avoir à choisir. Tu me diras si ça résonne ou pas. Julie, je me sens plus mobile, ça a lâché. Alors Julie, c'est l'excitation de ce feu que je connais aussi très bien. De putain, enfin on y est quoi. Putain, enfin on y est là. C'est bon les gars, c'est bon, vous allez vous réveiller là. Au bout le cul avec toi, je t'entends éclater de rire. C'est beaucoup ça. Oui. En fait, c'est peut-être défaire cette croyance de on y est. Parce qu'en fait, on y est depuis toujours. C'est ça que je te transmettrais. On y est depuis toujours. C'est juste qu'à un moment donné, il y a peut-être juste une information de corrélation en fait au niveau de ton cerveau. Gauche-droit, gauche-droit. On y est depuis toujours puisque c'est qui on est depuis toujours. Et donc ça va venir poser encore plus ton système au niveau d'après et qui va arrêter de chercher partout. Non, c'est qui on est depuis toujours. Voilà, c'est juste que quelque part, voilà, les portails planétaires facilitent l'accessibilité. C'est surtout ça. Lily, merci pour ça. Lily Abstadium. Avec plaisir, merci. Je relâche beaucoup. Audrey. Ok. Alors Audrey, tu sais quoi? Tu vas passer du Mohai terre, du règne minéral. Je vais t'inviter à basculer sur un autre niveau maintenant. Parce que je pense que ça va te faire beaucoup de bien. C'est un Mohai océan. Arrête de croire que tu n'es que le... arrête, c'est une croyance encore, hein, une croyance multidimensionnelle. Toutes tes croyances. Quand est-ce que je vais bien le dire? Quel bonheur de faire ce live, my god. En fait, c'est... Audrey, c'est une croyance que je suis un Mohai et qu'il n'existe que le Mohai minéral. Oui, c'est beau, hein? On aime bien hein, la force, la stabilité du Mohai minéral. Mais dans ton Mohai minéral, il y a le masculin, ton masculin qui protège la féminité de l'eau, de tes Mohai ou de tes aspects féminins eau. Donc transforme ton Mohai en... Commence à voir le Mohai océan. Tu vas voir qu'il y a beaucoup de choses qui va... Aude, qu'est-ce que tu dis? Génial, merci. Génial, Myriam. Ok. Myriam, c'est beaucoup l'élément feu pour toi. Beaucoup tu sais comment je t'ai déjà dit lors du dernier live, la passion. Et c'est comme en fait la peur, la croyance que je ne peux pas exprimer. Et je connais ça aussi. J'ai l'impression d'avoir vécu toutes vos expériences ou toutes vos croyances. Mais moi, à un moment donné, j'ai cru que mon feu, donc parce que le feu, l'élément feu dans qui on est, dans notre essence, c'est beaucoup la puissance. Il y a la peur, c'est qui on est, c'est qui je suis, mais il y a la peur que c'est trop puissant et que ça peut faire mal à l'autre. Il y a beaucoup cette croyance-là. Donc tu fermes, tu contiens. C'est pas que tu fermes pour protéger l'autre. Parce que tu te sais d'une nature, entre guillemets, volcanique, le feu. Mais ça peut être un feu qui, c'est cette croyance que c'est séparé en fait. Vous voyez, on vous dit les 4 éléments, mais les 4 éléments sont tout le temps ensemble. Quand tu mets du feu, quand tu mets de l'eau dans du feu, c'est pas que c'est en train de l'éteindre. Quand tu rajoutes de la terre au feu et à l'eau mélangés, ça s'enracine. Et quand tu rajoutes de l'air, ça devient léger. On est une alchimie, une unité des 4 éléments permanente. C'est pas comme un peu la croyance avec Audrey. Je ne suis que l'élément, le Mohai minéral. Ah oui, mais pas que. Viens rajouter de l'eau, de ton féminin, de l'élément air et de l'élément du feu aussi, la chérie. Tu vois? Je sais pas si ça te parlera, Myriam. Qu'est-ce
que tu dis, Mayouk. Heureusement, j'ai foutu mes lunettes. Hein. J'ai ressenti mon corps se mettre droit et j'ai des sensations particulières au niveau du bras gauche. Cette transmission était très agréable. Avec plaisir, Mayouk. Ah bien là, c'est pareil, j'ai senti mon corps se mettre droit. Mais en fait, c'est comme une réinitialisation. Alors, je ne sais pas, je me permets d'appeler Mayouk, ou je ne sais pas quel est ton prénom. C'est une réinitialisation, en fait, de ton corps instantané. Qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce qui est accessible? Et cette verticalité, c'est ah, ok, cool, ok, on a accès à plus, ouais, c'est bon, on va y aller maintenant. Il y a beaucoup cette énergie chez toi. Et donc le bras gauche, bah, ça recircule, l'énergie recircule. C'est très intéressant ça. Ok, Véro, la paix. Yes. Un traducteur pour moi. Non, Sabine. Non. Zone de confort avec moi. Non. T'as toute la bulle là. T'as qu'à taper au tambour. Monte à ton tambour, il va te le faire un... Tu sais quoi? Tu prends ton tambour et tu fais pénétrer le champ informationnel corporel somatiquement et tu auras accès à ce que je t'ai transmis en télépathique. Ouais. Je pense que c'est aussi à l'œuvre pour mes 4 gongs. J'adore. Mais vous croyez quoi? Que je me fais chier? Est-ce que vous pensez que je me fais chier? Franchement, vous pensez que je me fais chier? Quand je vous dis que je deviens... Quand je vous dis que je suis enfin, je sais pas trop, j'ai pas envie de me définir, mais c'est que si vous deviez avoir une vision de moi, ça serait comme un énorme portail qui ouvre et il y a des choses qui traversent et ces choses, elles traversent et elles restent. Aujourd'hui, mes rôles, c'est celui-là. Je suis un énorme portail. Un très très gros portail. Et en fait, pour moi, à travers chacun de mes partages, il y a des possibles qui traversent. Et voilà, et après, ces possibles arrivent dans la densité de l'humanité. Voilà. Et après, c'est la responsabilité de chaque co-créateur voilà, de manifester sa réalité. Tout simplement. Vous ne me connaissez pas encore. Vous avez perdu la mémoire de moi, je pense. Hein. Je vous aime, mais vous avez perdu. Brigitte Joy, je me souviens. Même fait vibrer. Super. Ok. Reçu, merci. Right. C'est ça que je veux que vous compreniez, que vous implémentiez cette nouvelle ère. Cette nouvelle ère? Quand on dit une nouvelle ère, ça veut dire que c'est une nouvelle possibilité. C'est d'expérimenter, de choisir, d'expérimenter, de manifester des nouveaux possibles. Beaucoup d'émotions, right? Brigitte, il y a beaucoup d'émotions, oui. Parce qu'inconsciemment, nous sommes tous très très nombreux à être en attente. Il y a ça aussi, il y a un énorme au niveau des corps et au niveau du plan de l'âme, il y a énormément de... Nous sommes en attente en fait, que les portes s'ouvrent. Depuis c'est pas que depuis cette vie, c'est depuis des vies. Donc, plus je vais diffuser cette information, alors je vais parler pour moi et mes réseaux, je vais pas parler des autres parce que je suis seule dans ma réalité, entre guillemets, quand je dis ça, on est tous interconnectés bien sûr. Mais plus vous avez accès à... En fait, ça vient relâcher ça vient relâcher parce qu'il faut que... Pourquoi? Brigitte, je vais te donner la vision et t'expliquer, ça va peut-être... du coup, je vais utiliser le terme te libérer. Et peut-être que ça fera résonance pour d'autres. En fait, il y a quelque chose de vivant pour les âmes que nous sommes. Je vais pas mettre dans le détail de où ça se passe avec le design, les cristaux et tout le bordel. C'est trop technique après, j'ai pas envie d'être là-dedans. Moi, si vous savez, c'est simplicité. En fait, nous nous sommes incarnés. Okay? Nous nous sommes incarnés à un moment donné sur Terre. Nous avons vécu des vies. Vous savez, c'est la fameuse roue du samsara, right? Et à un moment donné, nous nous sommes très 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 nombreux. C'est ce que vous appelez les fameuses âmes volontaires, là, tout ce bordel. Les âmes codex, tout ce truc-là. C'est la même chose. On s'en fout, mais c'est la même chose, right? C'est la même chose. On s'est mis en attente. Vous allez sentir que ça va venir toucher là, pour tout le monde, parce qu'on est tous concernés en fait. Hein. Il n'y a pas que Brigitte. Je passe juste par le portail de Brigitte. Parce que là, elle est un merveilleux portail. Et nous sommes tous en attente.
Et donc, c'est pas de la fragmentation d'âme, c'est différent. Ce sont des cristaux de nous qui restent dans un plan éthérique et qui n'ont pas rejoint encore leur design humain. C'est ça que là-dessus, vous allez voir, notamment dans EG, j'ouvre tous ces portails-là pour que vous récupériez. Ra le transmet, en fait, énormément. Enfin, il a sa manière à lui de le transmettre, mais en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'autour de la Terre, il y a des fréquences, des fractales. Donc, c'est pas de la fragmentation, même si c'est pas de la fragmentation d'âme. Ça, c'est un autre sujet, d'accord? Là, je parle vraiment sur les cristaux du design humain, donc du design divin, enfin, tout le bordel, là. Ce sont des fractales, des fragments de cristaux, des fameux 3 cristaux de conscience qui se sont décrochés volontairement, pas parce qu'ils ont été traumatisés, et qui se sont mis en satellisation. C'est comme les satellites qui tournent dans la Terre et qui sont en attente. Voilà. Ils sont en attente du changement du croix d'incarnation en 2027. Et comme les portails vont s'ouvrir, voilà. Pour qui ça va résonner, mais il faut que ça résonne depuis leur humain. Le cristal ne va pas redescendre instantanément, il faut que l'humain soit acteur. Donc je vais beaucoup ouvrir là-dessus dans les mois, voilà, et les années à venir avec ça. Et je vais ouvrir là, juste le portail. On va le vivre ensemble. Pour que vous le ressentiez, et je passe à travers Brigitte. Et si tu es d'accord, de toute façon tu m'as ouvert le portail, donc moi je suis dans ton design là, ma chérie. T'es là? T'es là, Brigitte, ou pas? Brigitte, I'm calling you. Where are you? Brigitte, where are you? Ok. Et du coup, ouais. Et vous allez voir, je vais juste me caler en fait sur. Je vais vous faire ressentir parce que moi ça m'émeut à chaque fois. Elle me touche un très haut point à chaque fois avec ça. Tu es là, ma chérie, ok? Est-ce que tu me donnes l'autorisation de piloter à travers ces cristaux de toi qui sont en train d'être comme des satellites et qui attendent en fait, comme nous tous. Hein. Est-ce que tu me donnes l'autorisation de piloter à travers toi, ma chérie, à travers ton centre G, pour les ramener et ramener ceux qui sont concernés, qui écouteront en live et en replay. Je suis passée dans un mode rêve, si vous saviez. J'ai besoin de ton oui. Mais j'ai besoin d'un oui qui soit vraiment oui, Brigitte, un oui enraciné. Plus que ça, s'il te plaît. Plus que ça, 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 plus que ça. Est-ce que tu n'y crois pas? Là, je suis encore en train de flotter à côté de tes cristaux là qui se disent que c'est impossible. La tristesse, elle vient de là. C'est impossible de revenir. Donc, je veux un oui depuis l'humaine qui soit beaucoup plus affirmatif, ma chérie. Beaucoup plus affirmatif. Right? S'il te plaît. Ray me dit, putain, enfin on y est, tu m'étonnes. Fallait l'ouvrir la voie quand même, hein. Tu l'as pas fait, c'est moi qui le fais. C'est facile maintenant pour toi de surfer là-dessus. Je me suis fait chier depuis un an. T'es où? Brigitte? Je vais passer par là aussi. On va passer par le Moraï aussi, des océans, l'instabilité de la famille d'Audrey. On va passer par là. Brigitte? Es-tu là? Oui, je veux vraiment. Ok. Donc on va partir sur 2 choses. Je vais créer des vortex. Donc là, ça va être vous n'allez pas récupérer tous vos cristaux, hein, rêvez pas. Mais non, mais voilà. Pour toutes les personnes qui écouteront en replay, disponible, machin. Alors je vais partir sur une chose, la médecine des fleurs, la douceur de la médecine des fleurs de Brigitte. Je vais partir sur je vais partir avec les gongs de Sylvie et je vais partir avec le Moraï Océan. Le Moraï Océan de Audrey et je vais partir avec les placentas là d'arrivée sur Terre parce que chaque âme étincelle est entourée d'un placenta cristallin. C'est juste que l'information n'est pas accessible, donc on l'utilise pas. J'ai une pensée aussi pour comment il s'appelle, Monsieur Placenta. Je suis tellement en haut que j'oublie les prénoms quoi. Tout va bien. Ok, c'est bon. Voilà, donc je me cale dans le design, dans vos designs, en live et en replay. Je suis revenue sur le design de l'humanité. Et là, je suis avec quel crâne? À l'échelle planétaire, c'est quel crâne celui-là? Oh, le crâne des fleurs! Le crâne des fleurs! J'avais pas vu celui-là, je le connais pas. Oh my god, il est beau! Ça, c'est Brigitte qui a appelé. C'est un crâne fleur océan avec cette stabilité du Moraï et
la douceur du son des gongs. Right in, right now. Oh putain, il est trop beau celui-là. Oh. Alors j'ai qu'à piloter. C'est lui qui pilote maintenant. Ok. Romain, merci Sylvie. Sabine, pardon, je suis tellement en haut que les prénoms ne m'en voulaient pas. C'est pas que j'oublie les gens, c'est que je suis tellement en haut que j'ai plus de mémoire immédiate. Parce que les placenta cristallins existent pour chaque étincelle, donc ce n'est pas une création, c'est une réactivation de quelque chose qui existe déjà. C'est juste que l'information et la croyance est bloquée et que l'information ne diffuse pas. C'est aussi simple que ça. Hein. Putain. Ok. Right in, right now. C'est beau. Brigitte, merci pour cette inspiration avec les fleurs, là, ce féminin. Audrey qui est passée du Mouraï océan et les gongs là. J'ai mis des gongs là qui sont... Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Alors, je vais voir avec Ra qui va piloter maintenant son design. Ok, c'est bon. De 1. Donc là, on ouvre les portes du design de l'humanité. De 1 à 10. De 10 à 20, de 20 à 30. Il va encore plus vite. Non, on ralentit, on ralentit. Il est tellement heureux. Là, tu m'étonnes. Il a des gratitudes. Non, mais c'est ok. Hein. Ça va le faire. J'ai passé une année, mais c'est tranquille. Ça a été notre Saint-Jacques de Compostelle à tous les deux. J'en étais où de 10 à 20, il me touche à chaque fois. De 10 à 20, de 20 à 30, de 30 à 40, de 40 à 50, 50 à 60. Ok, right, et 61 à 64. C'est marche ouverte. On se relie à tout, on est déjà interrelié à tous les designs de l'humanité. Donc live replay, comme ça c'est bon. Le dos c'est classé. Ok. Alors, c'est pas que j'ai un oracle, c'est qu'en fait, j'ai un oracle, je passe par un oracle spécifique de crâne pour piloter plus vite. En fait, j'ai un objet matière qui me permet. Non, je tire pas les cartes, je lis pas les... Non, c'est juste que pour moi, c'est des portails accélérateurs matière. C'est pour ça que vous entendez les cartes. C'est un oracle de crâne. Qui sont juste un accès au crâne là, basique, là, qu'on connaît tous, là, sur Terre, maintenant, et un amplificateur. Parce que ce que je veux, pourquoi je passe par l'oracle? Parce que je veux un impact matière. Je veux pas un impact éthéré, ça m'intéresse pas. Tout simplement. Je sais pas si je réponds à ta question. Ok, et on ouvre, et ça reçoit. Et vous allez recevoir. Et vous allez sentir que, rien que parce que, voilà. Donc ces fragments, voilà, de tous ces amas de cristaux de design qui flottent et qui sont en attente. Voilà. Et encore une fois, je viens préciser que ce n'est pas une fragmentation de l'âme, c'est un choix. Voilà. Ce sont des cristaux qui enclenchent des niveaux de réalité, donc des niveaux d'innovation, d'impact spécifique pour chacun d'entre nous. Et vous allez sentir que ça, il y a voilà, il y a plus de vous qui revient dans vous. Sabine, Odile, tout le monde là. Voilà, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. Il va ouvrir des sessions beaucoup plus régulières comme ça. Parce que là, franchement, si on veut de l'innovation, on y est encore dans 10 ans. Ça va vite me saouler d'y être encore dans 10 ans. Ok. Voilà, centre G, c'est bon. Ouverture. G, ajna, tête. C'est là que sont les 3 niveaux de cristaux de conscience. Donc ce qu'il faut que je vais vous donner cette information pour que vous puissiez... Ces cristaux, ils vont dans les cristaux de conscience, mais ils vont aussi au niveau des hexagrammes, puisque les hexagrammes sont des cristaux aussi. C'est pas juste un langage, c'est pas juste des formes, c'est pas juste des géométries, ce sont aussi des cristaux. À l'intérieur des hexagrammes, de toute la série, de tout qu'Aura a transmis, il y a des cristaux. Ok. Ok. Et vous rentrez à la maison, c'est backroom. Je pense que je vais changer ma bio, je vais marquer backroom. Ah, j'aime bien ça, backroom. Je vais mettre cette séquence-là, backroom. Ok. Zalimremam, backroom. Hey, Romanan. On va passer sur Merinunat. Varminanse. Montaña, valle, bosque y mar, flora y fauna, paisajes sin fin. Cueva de piedra, laguna de agua, semilla, raíz,
va passer en émeraude pour le corps. En réceptivité pure émeraude. Végétale. Ce sont des corps énergétiques. Vous avez des corps émeraudes. Là aussi, sur Terre, on vous parle des rayons. Est-ce que vous croyez que c'est juste les rayons qui sont disponibles dans l'abondance de la source? Pensez-vous qu'il y a juste les rayons qui sont disponibles, s'il vous plaît? Allô, réveillez-vous. Je vais révolutionner avec tout ça. Et j'en ai strictement RF. Pensez-vous que vous avez juste les rayons, que vous devez recevoir des rayons, ou pensez-vous que vous êtes déjà les rayons, vous êtes déjà les corps des rayons, les corps amoureux, les corps quartz, tous les corps. Posez-vous la question, c'est tous les rayons, les fameux rayons là où on a foutu des sauts dans tous les sens. Pensez-vous que vous n'avez que des rayons disponibles et que vous devez créer des invocations, ou alors vous êtes le corps amoureux, vous êtes le corps quartz, le corps ci, le corps ça. Je vous pose la question. Si vous vous demandez où est-ce que j'en suis, c'est d'avoir accès à tout ce champ informationnel de qui on est et d'avoir cette faculté de pouvoir effondrer l'espace et le temps pour amener l'information en premier plan. Parce que dès que vous avez le déclic de conscience, vous pouvez activer et déployer. Qui vous êtes depuis toujours. Qui vous êtes depuis toujours. Qui vous êtes depuis toujours. Oh my God. Qui vous êtes depuis toujours. Et qu'est-ce que j'en ai rêve. Je suis corps émeraude. Je suis corps émeraude. Je suis corps émeraude. Voilà. Et il vient d'ancrer directement. Ça va? Ok, super. Tout doucement. Ok, super. Et je referme les portes. Merci Brigitte. Et voilà. Ouais, clairement. C'est ça qu'il va falloir que je fasse. Ok. Saliveri nanje. Piaruudat me. Lariutek tetsun horakoyam. Ces fractales et design, tout ce fractal. Tout ça c'est issu du Big Bang. Reochamen. Encore une fois, ça n'a jamais existé. La prophétie de Réa n'a jamais existé. Ok, c'est bon, je reviens, pardon. Super. Et voilà, tout doucement, je referme, je referme, je referme, je referme. Et voilà, c'est fini, c'est bon. L'espace est fermé. Comment vous allez? Ça va? Comment vous allez? Merci. Merci. Est-ce qu'à l'intérieur de votre corps, de vous, vous sentez comme une nouvelle information qui circule naturellement? Ça, c'est ma question. Peut-être que vous n'allez pas encore l'identifier, mais est-ce que vous sentez qu'il y a comme une énergie nouvelle qui n'est pas moi, hein, que vous? Tristesse, c'est tout à fait normal. J'attendais ça depuis longtemps. C'est ce que je vous ai expliqué, c'est les cristaux qui sont en attente. Et Monique, c'est pareil, tristesse, c'est ces cristaux qui étaient là, qui sont descendus en fait. Et tu vas voir que la tristesse, elle va... Sourire et fluidité dans le corps, ok? Je ressens très peu. Odile, c'est normal. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Ça fait très longtemps. Raum résonne. Ok. Ok. Ne me dites pas merci. C'est ok pour moi. Je ne le ferais pas si c'était pas vivant pour moi. Oui, c'est comme la porte de je me souviens qui s'ouvre. Ça peut être de partout. Ok. Back home.
Je suis dans le flow, oui. Ouais. Ok. Bon, c'est un avant-goût que vous vivez dans mes lives et puis après dans mes espaces, vous savez, texte, c'est, voilà, je vais beaucoup plus intégralement, beaucoup plus profondément, beaucoup plus entièrement, que ce soit dans EG ou quand vous me rejoignez pour, qui va être par exemple la seule immersion qu'il va y avoir, je pense. Donc voilà, ok. Eh oui, eh oui. Dites-vous que les possibles, les nouveaux possibles, ce qu'on appelle plus classiquement les nouveaux possibles 5D, ce sont des possibles qui sont plus en paix. Donc plus en paix, ça veut dire que si vous êtes plus en joie, plus en légèreté, plus en paix, vous allez être plus en évidence, d'accord? Vous allez être beaucoup plus en évidence. Et si vous êtes beaucoup plus en évidence, la mise en mouvement, la prise de décision, la clarté, le passage à l'action vont être vachement plus fluides. En fait, vous allez être dans ces fameux trucs inspirés, d'accord? Vous êtes déjà dans la réalité, ok? Parce que tous ces nouveaux possibles, c'est sur des cristaux, des identités, enfin c'est des versions de vous, en fait, d'accord? Right? Ok, super. On a bien œuvré là, parce qu'à chaque fois, chaque live, moi, pourquoi est-ce que je me mets en live? Super Audrey. Moi, je me mets en live de manière régulière parce que chacun de mes lives, on pilote au niveau du design de l'humanité. Donc, vous êtes avec moi, que ce soit en live ou en replay. Ce que je veux vous dire, c'est qu'à travers chacun de ces lives, vous participez et nous sommes co-créateurs ensemble. Ah, c'est ça, Odile. Mais ça, ne t'inquiète pas, il y a aussi un temps de décalage par rapport à ce que tu dis, Odile. C'est extrêmement important de concentrer. Il y a un temps de décalage parce qu'il y a une reconfiguration de tes circuits neuronaux. C'est-à-dire que là, instantanément, avec ces cristaux que j'ai ramenés au niveau de vos hexagrammes de votre design, bien, comme c'est plus de toi, il va y avoir une déconnexion de certains circuits neuronaux et énergétiques limitants pour que d'autres s'activent. Donc, il y a un petit temps de latence. Donc, il peut y avoir une petite zone de flou. Elle est tranquille, elle n'est pas stressante, elle n'est pas, voilà, d'accord, elle est sécurisante, puisque tu reçois plus de toi que tu es des gens, d'accord? Et ouais, ce que je vous dis, c'est qu'on est co-créateurs à travers ces lives. Maintenant, quand vous me verrez apparaître en live ou en replay, encore une fois, on impacte à l'échelle du design de l'humanité aujourd'hui. C'est pour ça que je suis en live de manière régulière, tout simplement. Voilà, pour que tous ces potentiels de réalité, d'identité, de qui on est depuis toujours, se manifeste de manière beaucoup plus grande, générale, voilà, tout simplement, ok? Right? Et voilà, et ce que je trouve beau, oui, on est ensemble, voilà. J'avais une grande traversée à vivre à fond, un grand passage de beaucoup de choses avant d'accéder à cette maîtrise de ces fréquences et de ces réalités, et surtout de la puissance, parce que ces crânes sont... Il faut vraiment avoir une... Voilà, c'est l'énergie pure de la création, donc... Ça demande des niveaux de maîtrise extrêmement avancés, incarnés, habités. Donc c'est le chemin que j'ai choisi, je ne suis pas victime. J'ai pris une année et je suis extrêmement heureuse de revenir et de diffuser ça au plus grand nombre. Et puis voilà, pour les personnes qui résonnent, vous me rejoignez sur mes espaces, voilà, pour aller plus loin, concernant votre timeline, votre réalité dans EG. Et voilà, puis après quand vous voulez recevoir ces accélérateurs de particules, vous me rejoignez dans Soma Fascia SD3, tout simplement. Mais voilà, je vais ouvrir, ben voilà, c'est le 3e live en 3 jours, je vous dis pas. C'est en instant T, c'est voilà, et c'est tellement beau, tellement beau. Ça me rend heureuse, ça me remplit. Parce qu'on est tous là pour ça. C'est beau. Ce qu'on est, c'est beau. Qui on est depuis toujours, c'est beau. L'être humain est beau, nos potentiels illimités sont tellement beaux, nos possibles de réalité sont tellement beaux. C'est cette ère dans laquelle notre civilisation rentre, comme l'Atlantide est rentrée, comme la Lémurie, comme la Haute-Égypte, comme chaque civilisation. Je ne sais plus la combienième on est. On expérimente, hein, c'est même pas qu'on est, c'est que nous on expérimente en tant qu'involontaire. Voilà, donc pour vous dire à quel point on déborde d'amour. À quel point nous sommes des êtres rares, tous. À quel point nous sommes... Qu'est-ce que tu dis que tu nommes chaque fois? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai pas compris, Sylvie. Tu peux me dire que tu nommes chaque fois? Et je sais plus ce que je disais. C'est tellement, voilà. C'est le monde précieux, en fait. Je voudrais que vous conscientisiez aussi ça.
votre préciosité. Parce que vous êtes un portail d'accès à tout ça pour toutes les personnes qui ne sont pas encore dans ces niveaux de reconnaissance, donc de conscience d'elles en fait. Vous êtes un portail extraordinaire. Vous êtes très précieux, très très précieux. Donc, et votre entreprise, vos accompagnements, que vous soyez salarié, vous allez entreprendre quelque chose et ça va prendre une forme dans la matière, que ce soit voilà. Donc, je suis plus dans ces trucs de business et c'est juste, en fait, ça n'est que la conséquence de quelle est l'identité, qu'est-ce qui vous tient à cœur, ce qui vous anime dans votre cœur. C'est un feu, c'est une identité. Donc, bien évidemment, vous allez avoir des formes qui vont prendre dans la matière, machin. Mais ça se fait tout seul, en fait. Quand vous êtes connecté à ça de vous, à votre pourquoi, ça se fait tout seul. Vous n'êtes pas en train de chercher désespérément, en quête de la dernière stratégie à la mode. Tout est déjà contenu dans vos identités, dans vos séquences. Tout est déjà fait, en fait. Donc, puis c'est surtout que ce sont des séquences qui sont parfaitement adaptées à vous. Elles vous respectent. Parce qu'elles sont issues de vous. Elles sont issues de vous. Donc elles sont sur mesure sur vous. Vous n'êtes pas en train de chercher désespérément le dernier truc et ça se fait naturellement. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut être extrêmement courageux parce que vous sortez de tout modèle. Vous sortez de tout modèle, vous êtes votre unique et seule source, entre guillemets, j'allais dire d'inspiration. Et ça demande d'embrasser un vide où vous créez les repères. Vous n'êtes pas en train de copier-coller des repères de coachs ou d'entrepreneurs à succès qui ont déjà manifesté beaucoup ou d'innovation, ou d'accompagnement, ou d'argent, peu importe. Vous créez les repères. C'est le grand enjeu, c'est celui-là. Vous créez les repères. Vous êtes ceux qui ouvrent la voie. Et l'humanité marchera dans votre siège. Tout simplement. C'est ça que vous êtes. C'est ça qu'on est tous. Mais qui veut dire créer des nouveaux repères veut dire que on ne prend pas l'ancien comme référence. Donc ça demande un niveau de foi en soi, pas en quelque chose d'extérieur, d'audace, de foi, de certitude, de complétude, de reliance à son âme, à toute épreuve. Mais une fois que c'est fait, vous ressentez ce quelque chose indéfinissable. Vous savez que vous êtes au bon endroit. Vous êtes à la maison. Vous êtes à la maison dans votre maison. C'est pas la maison de quelqu'un d'autre. C'est votre maison. Et vos espaces d'accompagnement, ça devient des auberges espagnoles. Entre guillemets. C'est léger. Bien sûr, vous déposez vos modalités d'accès. Ça, c'est tout le côté entrepreneurial, mais on n'est pas juste dans un écosystème d'ordre. Tous ces bordels-là, c'est tellement pour moi impersonnel. Ça manque du vivant, de ce qu'on est. Voilà. Ce que je voulais vous partager. Et Gerra qui est vraiment très très émue. C'est fou, longtemps que je l'avais pas vu émue comme ça. On n'a pas fini de vivre avec ça. Ouais. Donc si vous ne savez pas qui je suis un accélérateur de particules. On va voir, c'est tout. Un accès. Je suis un être qui crée des structures, des infrastructures, des accélérateurs de particules. Allez, je vous embrasse, je vous dis à très vite. Ciao.